I got a question for you guys. How is the weather like today? How is the weather today? Today. Accent tonique sur la seconde syllabe, puisqu'il n'y en a que deux. Donc, quel temps fait-il aujourd'hui? Vous l'avez compris, c'est le sujet de la vidéo du jour. Good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Adrian, I speak spoken.com. How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? Today? Vous l'avez retenu cet accent tonique sur la seconde syllabe? Je vous refais la question puisqu'on a une intonation descendante. Pourquoi? Puisqu'il y a un mot interrogatif au début et on descend sur la fin. How, faites bien le H et ici c'est une diphtongue comme dans now, c'est exactement la même. How is the weather, accent tonique sur la première syllabe, like today. How is the weather today? How is the weather today? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle est la météo? Alors là, vous aurez de quoi faire la conversation après tout ça, chers amis. It is sunny ou it's sunny. À chaque fois, je vous ai mis la forme non contractée, mais vous l'avez compris, on peut remplacer le is par un magnifique apostrophe S. It is sunny. Il fait beau, il fait soleil. OK? Alors, remarquez en anglais, alors pour le coup, c'est plus facile, moi je trouve, à retenir que par rapport, en anglais, pardon, c'est plus facile à retenir par rapport au français. On a toujours la même construction, hein. It is, it is, it is, it is, it is, it is. Alors qu'en français, on dira il fait, il plus le verbe, il y a, etc. OK? Vous ennuyez pas, vous embêtez pas, pardon, en anglais, it is, it is, it is. Et vous rajoutez le mot qu'il faut derrière. It is sunny. Il fait soleil, il fait beau. Bon, vous avez remarqué sun. OK? Qui est le... Attendez, je vais essayer de... Mon marqueur commence à fatiguer. It is rainy. Et pas rainy, mais rain, A. C'est une diphtongue ici, OK? Comme ceci, en phonétique. It is rainy. It is raining hard. Il pleut. Il pleut. Vous avez compris que le hard sert à dire il pleut beaucoup. Donc, je vais le mettre entre parenthèses ici. It is. Il fait orage. Le temps est orageux. Je vous laisse chercher la prononciation. Pendant ce temps, si vous ne l'avez pas encore fait, pas de souci. C'est encore possible. Vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en. J'espère que vous avez trouvé la prononciation. Pour récupérer, chers amis, votre kit complet pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes sur Facebook, il est juste au-dessus de ma tête, le lien. It is stormy. Stormy. Exactly, guys. Il fait orage, le temps est à l'orage, le temps est orageux. C'est simple. It is stormy. OK? It is... Il y a du brouillard. Comment on dit le brouillard? On va commencer comme ceci. Je vais vous le mettre en rouge, comme ça se voit bien. Fog. Fog. C'est le brouillard. It is foggy. Ici, c'est un i court, hein? OK? It is foggy. Bon, j'exagère sur la longueur de la voyelle, mais c'est pour que vous reteniez bien que c'est une voyelle longue. It is foggy. Et ici, c'est un i court. Cette voyelle longue-là qui est matérialisée, on va faire des exercices de phonétique demain et après-demain. Mais je voudrais simplement vous préciser une chose qui est vraiment importante, puisque la phonétique, ça ne sert pas que lorsqu'on fait des exercices de phonétique. Au contraire, même, lorsque vous avez le A comme ça, donc vous savez que les barres obliques, si je puis dire, slash, ça contient la phonétique. Ici, vous avez un A avec deux points. Le deux points signale que c'est une voyelle longue, OK? Mais le A, ce n'est pas exactement un A. En fait, c'est entre le A et le O et le son est un petit peu plus proche du A. Donc, ce n'est pas foggy, OK? Ce n'est pas un A, c'est un A. Et ça tire plus ou moins vers le O ou vers le A en fonction aussi de l'accent de la personne. De manière générale, vous le placez entre le A et le O si vous ne voulez pas vous compliquer la vie. It is foggy, foggy, foggy. OK? Donc, ce n'est pas exactement un A, ce n'est pas exactement un O, mais c'est bien une voyelle longue qui est entre le A et le O et plus proche du A si on veut être précis. It is foggy. Allez-y. Je ne vous entends pas. Il faut le faire tout fort. Oui. Sauf si vous êtes dans le métro. Hein, attention. It is foggy, par exemple. Sinon, vous direz que c'est de ma faute.
It is. Alors, je vous l'ai mis celui-ci parce que je sais que certains aiment bien le vocabulaire précis. C'est pas forcément à apprendre de toute urgence, vous en conviendrez. Il grêle. La grêle, c'est hail. Hail. OK? Hail. It is hailing. 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 Ça, c'est une diphtongue. C'est pas hailing, c'est hailing. Ça se prononce comme le A dans groseille. It is hailing. OK? Donc, ça donne du tonus à votre prononciation. Et oui, it is hailing. Exactly. It is windy. Accent, pardon, voyelle courte. It is windy. Il fait du vent, il y a du vent. Voilà. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin. Ok, je vous ai préparé 4 phrases. Ben, décidément, ce n'est pas le jour des marqueurs. Hein. Alors, vous allez voir. Franchement, c'est facile à retenir. Et la météo, je vous conseille vraiment d'apprendre ce vocabulaire parce que ça se place super facilement dans toutes les conversations. It is, ou presque. The snow is falling. Il pleut, il tombe, de la neige. Ok, il neige. Qu'est-ce que j'ai mis? Il neige. Non, il pleut, pardon. C'est pour voir si vous suiviez. Hein. Ok, donc il neige, ça se dit the snow. Oh, si c'est une diphtongue, snow. The snow is falling. Falling. Ok. Il tombe de la neige. Il neige, sous-entendu, il est en train de neiger. Vous avez remarqué ici le magnifique présent progressif. The snow is falling. Falling. OK? The snow is falling. Falling. The sun is shining. Facile, le soleil brille. The wind is blowing. Blowing. Et pas blowing. Ou blowing. Non, blowing. Non, blowing. Blow. Vous voyez là ce signe phonétique? Ces 2 signes, c'est exactement la même chose. C'est une diphtongue qu'on retrouve très souvent en anglais. Ok. Alors c'est très difficile quand même de prévoir la prononciation du O quand vous le voyez seulement à l'écrit. Si vous n'avez pas la phonétique, si vous n'avez pas le fichier audio pour l'oral, honnêtement c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc référez-vous toujours. Si vous avez une bonne méthode, il y a toujours le fichier audio qui va avec. Et pas sur un CD à aller chercher au fin fond du fichier 25. Non, ça doit être juste à côté. Ok. Où vous avez au moins la phonétique. The wind is blowing, blowing. Le vent souffle, ok? Sous-entendu en train de souffler. Et ensuite, on finit en beauté avec le ciel est nuageux, chers amis. The sky is cloudy, cloudy, ok? Cloud. C'est quoi? Cloud, vous l'avez compris, facile et pas cloud. C'est pas a cloud, hein? Cloud. Vous voyez, il y a aussi du tonus, encore une fois, cloud. Et c'est vraiment comme ça, je n'exagère pas. Hein. Je sais que vous avez toujours cette espèce de réflexe culturel, excusez-moi, je regardais le micro, culturel très typique francophone et encore plus chez les Français où je ne vais pas trop prendre un accent parce qu'on va dire soit que je me la raconte, soit j'ai peur de me tromper, soit les deux en même temps. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation. Donc, on internalise les remarques des autres et du coup, après, on n'ose plus. Alors, évidemment, je vous jette pas la pierre, c'est une évidence. Cependant, il faut reprendre le dessus. Et là, maintenant, vous avez des repères pour bien prononcer. Donc, s'il vous plaît, faites bien le cloud. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres et parmi tous ceux qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors, répétons si vous le voulez bien, chers amis. How is the weather like today? How is the weather today? How is the weather today? Accentuation descendante. How is the weather today? Alors, c'est pas... il faut s'entraîner un petit peu parce que du coup, comme vous avez un accent tonique ici, vous avez tendance à faire une accentuation qui remonte sur la fin de la phrase alors que l'accentuation, elle descend bien. How is the weather today? How is the weather today? It is sunny, it is rainy, it is raining hard, it is stormy, it is foggy, it is hailing. Il grêle, it is windy. Il fait du vent. The snow is falling, the sun is shining. Oh my God, the wind is blowing. The sky is... cloudy, exactement. Je vois que vous êtes au top. Alors, si vous avez des questions, j'espère que c'est compris au niveau de la prononciation. Surtout, vous me le dites, s'il vous plaît, juste en dessous. Même chose, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. À côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette
Exactement, fabuleuse chaîne YouTube. Et si vous ne l'avez pas fait, pendant qu'il est encore dispo, vous pouvez encore récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo, ou si vous êtes sur Facebook, il est au-dessus de ma tête. Et pendant que je vous parlais du lien pour récupérer le kit complet, je pensais à une question ou en tout cas vous allez me formuler la réponse. Dites-moi aujourd'hui, mais vraiment, vous regardez par la fenêtre, quel temps fait-il chez vous? How is the weather today? How is the weather today, guys? Quel temps fait-il chez vous? Et là, vous avez de quoi maintenant répondre parfaitement à cette question. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires. Thank you very much. Talk to you tomorrow. Demain, c'est phonétique. À demain. Bye bye. Talk to you tomorrow.